Bravo, vous avez finalisé la partie 1. Avant de passer à l'évaluation, faisons un bref tour d'horizon de ce que vous venez d'apprendre. Premièrement, nous avons vu qu'un système d'information désigne un ensemble d'éléments informatiques en interaction les uns avec les autres. Cet ensemble d'éléments informatiques permet de collecter, stocker, gérer et faciliter l'accès à l'information. Deuxièmement, comment fonctionne un système d'information? Le fonctionnement sera différent si on utilise un ERP ou bien un data warehouse. Mais globalement, les systèmes d'information fonctionnent sur la même base. Il s'agit d'un ensemble d'éléments informatiques en interaction les uns avec les autres. Troisièmement, quels sont les principaux risques et limites d'un système d'information? Les principaux risques informatiques peuvent être regroupés en 3 domaines. L'implication humaine, les menaces externes à l'organisation ou encore la législation. Un mauvais choix ou une mauvaise utilisation du système d'information par les utilisateurs, une exposition permanente aux menaces externes, surtout en cas de mauvais paramétrage des droits d'accès, ou enfin le non-respect d'une règle de la CNIL. Bref, beaucoup de problèmes peuvent se poser. Dans le dernier point de cette partie 1, nous avons abordé les audits. Pour rappel, un audit désigne une expertise professionnelle réalisée par un agent compétent et impartial. Ce type d'expertise s'applique parfaitement au système d'information puisqu'il concerne 2 secteurs particulièrement restreints sur le plan légal, les entreprises et les systèmes informatiques. Ces bases acquises, nous vous invitons à remplir le questionnaire de validation de la première partie. Dans le cadre de la seconde partie du MOOC sur les systèmes d'information, nous allons prendre le cas du réseau social Twitter qui est mondialement connu. Nous allons voir quelles sont les particularités de Twitter, quels sont les exemples de comptes qu'il faut suivre. C'est ce que nous verrons dans notre seconde partie. À très vite!